Alléluia. 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 Nous sommes sur la paroisse Sainte-Marie de Caen. Alléluia. Et nous saluons et nous bénissons les autorités de cette belle paroisse de Caen. Amen. Que le Dieu de la maison de Bilo Samuel Oshofa bénisse son chargé, Amen. bénisse sa maison, Amen. bénisse ses œuvres, Amen. bénisse les fidèles de la paroisse Sainte-Marie de Caen. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. En ce jour de gloire et d'adoration, Seigneur. nous avons eu deux lectures. La première lecture est tirée du livre de Proverbes, chapitre 8, de 1 à 22. Et la deuxième lecture dans le livre de Tite. De Tite, chapitre 3, de 1 à 11. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Oui, vous savez, c'est la parole qui est la vie. Et Dieu, je le dis toujours, que Dieu nous aime. Alors aujourd'hui, il nous rappelle les bienfaits que lui nous fait. Les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de l'Éternel des armées. Les bienfaits que nous devons faire dans notre vie quotidienne. Alléluia. 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 Amen. Dieu nous aime. Et il nous appelle à travers cette bonne parole pour que nous qui sommes des hommes, nous qui Dieu a appelés pour le salut, nous soyons dans cette direction pour que ensemble nous puissions suivre les voies et les préceptes de notre Dieu pour que le dernier jour nous soyons dans le sein d'Abraham au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu nous donne des conseils. Et ces conseils sont bons. Amen. Ces commandements sont bons. Amen. Hier, nous étions dans le monde, on était errants. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, par sa grâce absolue, le Dieu de Papa Oshofa a appelé chacun de nous à sa gloire. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Ce matin, il nous adresse une sainte convocation à travers le livre de Proverbes. Que quelqu'un me prenne le livre de Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 4, il nous dit quoi? Homme, c'est à vous. Lève-toi, lève-toi. Homme, c'est à vous que je crie. Homme, c'est à vous que je crie. Vous, les enfants célestes, vous, les enfants de la maison de la paroisse Sainte-Marie de Caen, c'est à vous que Dieu parle ce matin. Oui, continue. Et ma voix s'adresse au Fils. Et ma voix s'adresse aux enfants de la paroisse Sainte-Marie de Caen. Marche. De l'homme stupide, apprenez le discernement. Il dit stupide. Il nous parle que nous sommes stupides parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est à nous que Dieu parle ce matin. Parce que Dieu, il dit que nous sommes des stupides. Donc, on doit apprendre le discernement. Continue. Insensé, apprenez l'intelligence. Insensé. Nous sommes insensés parce que nous, on pense que nous, on est intelligents. Dieu trouve que nous sommes des insensés. On est des bêtes, on est des fous, on ne connaît rien. Mais nous, on pense qu'on connaît. Personne ne connaît Dieu. Continue. Écoutez, car j'ai de grandes choses. Dieu veut nous révéler de grandes choses. Et depuis que nous avons connu cette belle église du christianisme, c'est depuis le dimanche 27 décembre 87, Dieu nous parle. Et il ne va jamais cesser de nous parler parce qu'il veut que nous soyons dans son salut. Dieu veut que nous soyons dans le plan de Dieu pour qu'au dernier jour, nous soyons dans le sein du papa Abraham. Marche. Et mes lèvres s'ouvrent pour
enseigner ce qui est droit. Et Dieu nous enseigne ce qui est droit. Dieu nous enseigne ce qui est bon pour notre vie sur cette terre des vivants. Dieu nous enseigne et nous appelle pour que le dernier jour, le salut soit à nous. Parce qu'il ne veut pas que nous dérapons, il ne veut pas que nous soyons des personnes insensées. Pour qu'au dernier jour, nous soyons à sa gauche. Pour ne pas qu'il dise que je ne vous connais pas au dernier jour. Oui, mon frère, ma soeur, je parle à quelqu'un ce matin. Applaudissez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Oui, c'est à vous que je parle. Que Dieu soit avec vous. Amen. Le Dieu ne veut pas au chauffeur qui nous aime, nous enseigne, il nous parle ce matin de ses lèvres, à travers cette Bible, à travers les écrits, que lui-même il a inspiré les hommes pour nous enseigner. Que Dieu son nom soit béni. Continue au verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Toutes les paroles de la bouche de Dieu sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Amen. Alléluia. 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 Il y a un cantique qui dit, nous avons un roi glorieux, le christianisme céleste. Un roi glorieux, Dieu tout-puissant, et son saint nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre roi. Nous avons un roi glorieux, le christianisme céleste. Un roi glorieux, Dieu tout-puissant, et son saint nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre roi. Nous avons un roi glorieux, le christianisme céleste. Un roi glorieux, Dieu tout-puissant, et son saint nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu nous aime. J'ai toujours dit que Dieu aime l'homme. Dieu nous aime parce qu'il ne veut pas que nous allions à la perdition. Il lui dit dans la Bible que je ne veux pas la mort du pécheur, mais celui qui se repent. Celui qui cherche ma voie sera sauvé. Alléluia. Amen. Dieu aujourd'hui nous appelle et nous donne un conseil. Prenons le livre et lisons le même passage à partir du verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. Dieu nous dit quoi? Luc chapitre Proverbe chapitre 8, verset 13. Il nous dit quoi? Un fils sage écoute l'instruction. Non. Le verset 13. La crainte de l'Éternel, Oui. c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine de faire du mal. Oui, marche. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Parce que voilà ce que Dieu n'aime pas. Les gens orgueilleux, les gens qui sont hautains, les gens qui disent je connais, les gens qui ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. Dieu n'aime pas ceux-là. Toi, tu es qui pour connaître Dieu? Toi, tu es monté en haut dans le ciel là-bas pour savoir qui est Dieu. Le jour que Dieu créait le ciel et la terre, tu étais là? Non. Donc, tu ne vas pas dire, toi, Samuel, ou toi, Josué, tu ne vas pas dire que tu connais Dieu, que tu connais les choses de Dieu. Tu peux faire 100 ans dans l'église céleste, mais tu ne vas pas connaître Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu est esprit. Alléluia. Alléluia. Personne ne connaît Dieu et ne peut pas dire que je connais Dieu. Non. Personne ne connaît Dieu. Personne n'a vu Dieu. Parce que Dieu, il est mystère, il est mystérieux. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
Parce que pourquoi Dieu, dans la Bible, Dieu avait juré de détruire le monde au temps de Noé. Noé, prenez le livre de Noé, chapitre 8, verset 20. Marie-Emmanuel, si tu peux lire. Le livre de Noé. Noé. Oui, il n'a pas dit dans Non, c'est Genèse. Genèse chapitre 8, s'il vous plaît, excusez-moi. Genèse chapitre 8, verset 20. C'est Genèse, si j'ai une bonne tête. Samuel, Genèse 8. Genèse chapitre 8, verset 20, Dieu nous dit quoi? À partir du verset 15 jusqu'à 20, comme ça on va comprendre. Alors Dieu parla à Noé Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes les fils, femmes de tes fils avec toi. oui, Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair oui, qui sont avec toi, oui, tant les oiseaux que le bétail tant les oiseaux que le bétail, et les reptiles qui rampent sur la terre. oui, Qu'ils se répandent sur la terre, oui, qu'ils soient féconds oui, et multiplient sur la terre. oui, Et Noé sortit avec ses fils, uh-huh, sa femme oui, et les femmes de ses fils. oui, Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. oui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à Dieu. Uh-huh. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Oui. Et il offrit des holocaustes agréables à l'Éternel Et il fait un holocauste, un don sur l'autel. sur l'autel de Dieu. Uh-huh. L'Éternel sentit l'odeur agréable. Ah, l'autel sentit l'odeur. Oui, continue mon chargé. Et l'Éternel dit en son cœur, L'Éternel maintenant dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre je ne vais plus maudire la terre, je ne vais plus frapper la terre comme autrefois. à cause de l'homme. À cause de l'homme, parce que l'homme est porté, son corps est porté sur le mal. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des meurtriers, à chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui aiment tuer l'homme. Ils assassinent. Parce que le cœur de l'homme est porté toujours sur le mal. Continue mon chargé. Au verset 22. L'Éternel donc, verset 22. Oui. Donc l'Éternel sentit l'odeur agréable et Oui. il dit en son cœur, Oui. je ne maudirai plus la terre Oui. à cause de l'homme, Oui. car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ah. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant Oui. comme je l'ai fait. Oui. Tant que la terre subsistera, Oui. les semailles et la moisson, Oui. le froid et la chaleur, Oui. l'été et l'hiver, Oui. le jour et la nuit Oui. ne cesseront point. Merci. Alléluia. 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 Parce que Dieu nous aime. Amen. Il avait frappé la terre au temps de Noé. Mais comme Noé, pour toucher le cœur de Dieu, il a offert un holocauste à l'autel. Et l'odeur de l'holocauste est montée à Dieu. Et Dieu s'est repenti, il a dit, il ne va plus détruire la terre. Alléluia. Amen. Mais Dieu connaît l'homme. Que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Parce que Dieu, lui, ne veut pas faire du mal à l'homme. Il nous aime. Il veut que nous changeons. C'est pour ça que ce matin, il nous parle. Que la crainte de l'Éternel, c'est la haine et le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Que Dieu soit avec nous. Amen. Au verset 17, il dit quoi? Marie-Emmanuel. Au verset 17 de la lecture. Lève-toi et puis tu lis. Fais sortir avec Non. toi. Proverbe 8, verset 17. Proverbe chapitre 8, verset 17. La première lecture. Nous sommes sur la première lecture toujours. Proverbe chapitre 8, verset 17. Samuel, prends la lecture et puis tu lis. Au lieu de t'occuper de Josué. Verset quoi? Verset 17.
J'aime ceux qui m'aiment Dieu dit, il aime ceux qui l'aiment. et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça, c'est très important, ça. Dieu dit qu'il aime ceux qui l'aiment et ceux qui le cherchent le trouvent. Alléluia. 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 Donc nous devons chercher Dieu. Quand tu le cherches, tu le trouves. Parce qu'il est à côté. Mais nous, on cherche loin. Pourtant, il est à côté. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et celui qui me cherche me trouve. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Matthieu, c'est Matthieu 7, 7. Et lis-moi ça, Samuel. Matthieu chapitre 7, verset 7. Il nous dit quoi dans Matthieu chapitre 7, verset 7? Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Et c'est ça, il nous dit, demandez. Comme il nous aime et il est à côté, demandez et on va vous donner. Marche. Cherchez et vous trouverez. Si c'est lui qui cherche en demandant à Dieu, il va l'obtenir au nom de Jésus. Marche. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui. Si vous frappez au nom de Jésus, Dieu va vous le donner au nom de Jésus. Marche. Car quiconque demande reçoit. Celui qui demande va recevoir de la part de Jésus. Marche. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche va trouver au nom de Jésus. Marche. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Celui qui tape à la porte, la bonne porte, la porte de Jésus-Christ, il va le trouver au nom de Jésus. Marche. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Ah! Lequel de vous va donner, si son fils demande du bonbon, va lui donner un caillou? Personne. Lequel de nous, son fils va lui demander des bonbons et il va lui donner choses, comment on l'appelle, il demande des bonbons et puis il va lui donner caillou, bien il va lui donner quoi? Du goudron, il va manger, non? Du goudron. Goudron sur lequel on voiture roule là. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture. Frère Samuel, c'est à toi que je parle. Hein? Ou s'il demande un poisson, Oui. lui donnera-t-il un serpent? Ah! Et c'est si on demande, et Samuel va demander du poisson à son papa, et puis son papa va lui donner un serpent, à son être, un serpent qui va le piquer et puis il va mourir? Non. Que Dieu soit avec nous. Amen. Dieu est bon, il nous aime. Assieds-toi. Dieu dit qu'avec moi, il y a de la richesse. Dieu est riche. Parce que Dieu a beaucoup de projets pour nous, des projets de bonheur ni de malheur. Jérémie chapitre... si je ne me Jérémie, c'est Jérémie. Jérémie, attendez, vous allez lire. Il dit là beaucoup de projets, c'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Marie-Élisabeth. Emmanuel, autant pour moi. Attends, je vais te donner le... C'est Jérémie 29, verset 11. Si j'ai... Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Voici ce que Dieu nous promet. Projet de paix, non de malheur. Il dit il a beaucoup de bonnes choses pour nous. Des projets de bonheur, de paix. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin que plus tard dans l'avenir, nous soyons prospères, nous soyons heureux, nous soyons les premiers, non les derniers. Continue mon chargé. Vous m'invoquerez. Quand on va l'invoquer, et vous partirez. nous allons partir. Vous me prierez. Oui. Et je vous exaucerai. Il va nous exaucer des cieux. Et on sera dans le bonheur, on sera dans du beurre, on sera dans le miel. Et on aura la paix et la joie, l'allégresse. Que Dieu soit avec nous. Amen. Continue un peu. Vous me chercherez. On va le chercher. Et vous me trouverez. Et il va se faire voir par nous. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui.
Je vous laisserai trouver, je me laisserai trouver par vous, Uh-huh. dit l'Éternel, Oui. et je ramènerai vos captifs. Merci. Que Dieu te bénisse, mon chargé. Amen. Alléluia. 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 Il y a un cantique qui dit Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Le Satan n'a plus part au ciel. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Le Satan n'a plus part au ciel. Alléluia. Jésus est... Alléluia. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Le Satan n'a plus part au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu son nom soit béni. Amen. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Nous allons prendre le dernier verset, le livre toujours de Proverbes chapitre 8 verset 22. Il nous dit quoi? Merci. Verset 22. L'Éternel m'a assise au commencement. L'Éternel, le Dieu, ne veut pas au chauffard à qui il parle de son Fils. Il parle de lui-même. Il parle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marche. Ses voix avant ses œuvres. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. C'est bon, assieds-toi, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac est bon. En vérité. Abraham avait une foi ferme en Dieu. Il ne voyait pas. Mais Dieu aimait Abraham et Abraham aussi aimait Dieu. Comme Dieu aimait Abraham, il lui a dit un truc, c'est très important. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 15. Si j'ai une bonne tête, nous allons lire pour voir. Genèse, chapitre 15. Samuel, tu as me lire ça avec voilà ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 15, verset 3, il dit quoi? Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Prends à partir du verset 3. Et celui qui est né, À partir du verset 3. alors, Genèse 15, verset 3. oui, et Abraham dit, Oui, voici, oui, tu ne m'as pas donné de postérité, oui, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. oui, Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. oui, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, oui, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. oui, Et après l'avoir conduit dehors, oui, il dit, oui. regarde vers le ciel
Regarde Abraham, regarde dans le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel? Marche? Et compte les étoiles, Oui. si tu peux les compter. Oui. Et il lui dit, Oui. telle sera ta postérité. Abraham, c'est moi Dieu qui parle. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me dédire. Ce que j'ai dit, ma bouche est la vérité. Marche. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Oui. L'Éternel dit, Oui. je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée Oui. pour te donner en possession ce pays. Oui. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à qui connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Prends Genèse 22 à partir du verset 7. Quand Dieu a dit cela, Abraham a eu foi en Dieu. Genèse 22, verset 7, il dit quoi? Genèse 22, verset 7, il nous dit quoi? Genèse 22, verset 7. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Oui. Alors Isaac parle. Ouais, c'est ça, oui. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Mon père. Et il répondit, le voici. Oui. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Alléluia. Marche. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il dit Dieu même va faire pour l'holocauste. Pourtant, Noé, tout à l'heure, on dit que Noé a bâti un autel pour Dieu, pour que la colère de Dieu s'abaisse. Pour ne pas que Dieu encore essaie de frapper encore la terre. Mais Abraham, qui était homme de Dieu, a compris la chose. Parce qu'Abraham a eu foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Et continue la lecture. Oui. Samuel. C'est au verset 13. Allons-y. Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les Il a cornes. sauté, hein, il était au verset 8. Ouais. Au verset 8. Il marchait donc et il a dit Dieu lui-même Pourvoira. pour lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Mhm. Reprends là au verset 8. Et ils marchèrent tous deux ensemble, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Oui. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Oui. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oui. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant Oui. et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains en Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Merci. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Cela veut dire quoi? Que Dieu soit avec nous. Amen. Abraham, notre ancêtre, a eu foi en Dieu. Donc nous devons aussi avoir foi en Dieu. Amen. Abraham n'a pas cherché à voir qui est Dieu. Dieu lui parle et il obéit bêtement. Jusqu'à il a été même offrir son fils.
Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On dit tout à l'heure que Noé a bâti un autel et il a offert des holocaustes à Dieu. Et l'odeur des holocaustes ont plu à Dieu. Voilà encore que Abraham bâtit encore un autel pour offrir en sacrifice son fils. Mais comme Dieu est Dieu, il met à la place de son fils un bélier qui est source, qui est l'holocauste, qui est le prémisse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Israël était en captivité en Égypte, quand l'ange de la mort devait passer, Dieu dit de sacrifier des brebis et leur sang, de les mettre sur les linteaux des portes. Quand l'ange de la mort va passer, l'ange de la mort s'appelle l'ange Douma. L'ange de la mort. Quand l'ange de la mort va passer, il va voir le linteau, sur les linteaux, il va voir le sang, il va passer. Que Dieu soit avec nous. Amen. Et c'est l'image de ça qu'on nous montre avec le bélier qu'on a mis à la place d'Isaac. Que Dieu, son nom, soit béni. Amen. Parce que Dieu s'est repenti et Noé a bâti un autel et l'odeur est montée. Et Dieu a décidé, c'est le même qu'il a fait avec Abraham. Que Dieu, son nom, soit béni. Amen. Parce que c'est la crainte de Dieu. Nous devons faire du bien que de faire du mal. Et aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Que Dieu nous fortifie. Amen. Jésus-Christ, c'est le diamant de Dieu. Jésus-Christ, c'est le, comment on appelle ça? L'hémorroïde. L'hémorroïde de Dieu. C'est le cœur de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Il a envoyé ce Jésus-Christ-là pour que nous soyons sauvés. Hier, nous qui étions perdus. Pour que nous fassions la différence entre le mal et le bien. Voilà les conseils que Dieu nous apporte en ce matin, du dimanche 19 mars 2023. Que sa paix soit avec nous. Amen. Et que cette parole soit une parole de joie et d'allégresse pour nous. Amen. Et qu'elle soit une lumière à nos pieds. Amen. Jésus-Christ, on va prendre dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Il nous dit quoi? Marie-Emmanuel, Colossiens. La sœur Marie-Emmanuel, elle dort. Marie-Emmanuel, On t'appelle, non? elle dort. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Dieu nous dit quoi? Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu, quoi? Invisible. Invisible, oui. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, il y a tout a été créé par lui. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été fait pour Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Il est avant toute chose. Oui. Et toute chose subsiste en lui. Merci, mon chargé. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Et vraiment, en lui, il y a la vie. Il faut choisir Jésus-Christ. Parce qu'il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et tout ce qu'il fait, c'est la vérité. Amen. Que sa paix soit avec nous. Amen. Nous allons voir que Jésus-Christ est la vérité. Parce qu'il dit que ma voix est la vérité. On va aller dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 45, verset 5. Il nous dit quoi? Et Marie-Emmanuel, prends-moi le psaume 25, verset 5. Ésaïe 45. Verset 5, il nous dit quoi? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Oui. En moi, il n'y a point de Dieu. Oui. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Attends, pardon, c'est Ésaïe 45, verset 5, s'il te plaît. C'est ça. Non, c'est Psaume, pardon.
Non, prends Ésaïe 45, verset 23. Autant pour moi chargé. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45. Tu étais dans Ésaïe 45 non chargé. Oui. Ouais, Ésaïe 40, chapitre 45, verset 23, il dit quoi? Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Parce que Dieu, c'est la vérité. Il dit la vérité sort de ma bouche. Oui. Et ma parole ne sera point révoquée. Parce que quand Dieu parle, c'est la vérité. Tout genou fléchira devant moi. Oui. Toute langue jurera par moi. Merci. Parce que Dieu, c'est la vérité. Et Marie-Emmanuel prend le psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Élie, conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi, oh mon Dieu, conduis-nous dans ta vérité. Et instruis-moi, Et instruis-nous. car tu es le Dieu de mon salut. Merci. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Réponds. Parce que Dieu, c'est la vérité. Il dit, il n'est pas un homme, c'est le livre de Nombres. Prends-moi, Samuel, prends-moi le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, si j'ai une bonne tête. Quel chapitre? 23. Nombres 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, Oui, ni fils d'un homme pour se repentir. oui. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Hein? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Hein? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Merci. On va terminer par... On va finir la première lecture de Proverbes chapitre 8, verset 1 à 22, en lisant, parce que Dieu est vérité, le livre de Jean 17, verset 17. C'était quoi, Proverbe? Jean 17, verset 17. Jean 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Oui, chargé. Comme tu m'as envoyé. C'est Jésus-Christ qui dit, sanctifie-nous, sanctifie les enfants, les paroissiens de la paroisse Sainte Marie de Caen, sanctifie-les. Par ta vérité. Par ta vérité qui est la parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde-là pour nous, pour que sa parole nous sanctifie. Amen. Oui. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes venus dans le monde, dans la paroisse, dans la ville de Caen, pour que cette paroisse sanctifie le peuple de Caen. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Merci. Que Dieu te bénisse, mon chargé. Amen. Ouais, Dieu, la parole de Dieu est vérité. Elle nous sert, nous que nous sanctifie. C'est pour ça que Jésus-Christ nous donne la parole pour que nous soyons sanctifiés et que la ville de Caen soit sanctifiée au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Nous allons passer au deuxième test, qui est le livre de Tite, à son chapitre 3, du verset 1 à 11. Que nous dit Dieu? Verset 1. À partir du premier verset. Saint Paul qui dit à Tite, son élève, son disciple, celui qui voit, frère Samuel, lis-moi la parole. Tite chapitre 3, premier verset. Il dit, rappelle-leur d'être soumis aux autorités, aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré,
plein de douceur envers tous les hommes. Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. On dit d'être obéissant. Dieu nous dit quoi dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, verset où on dit « Honore ton père et ta mère ». Ça, c'est le début même du commencement de la chose. Honore ton père et ta... Exode chapitre 20, verset... Si j'ai 20, 13 ou bien 12. Exode chapitre 20. 12. 12, voilà, verset 12. Il nous dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent Oui. dans les pays que l'Éternel ton Dieu Te donne. On dit honore. Assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est très important. Si on doit nous honorer nos pères et nos mères, nos parents, Dieu maintenant demande qu'on honore, qu'on obéisse aux autorités, aux magistrats de ce monde. Amen. Parce que c'est lui, Dieu, qui les a mis là pour nous. Amen. Obéir au président, obéir aux magistrats, aux policiers, obéir aux magistrats, obéir aux institutions du pays. Alléluia. Amen. C'est comme ça doit se faire aussi dans l'église. Obéir aux chargés, obéir aux devanciers, pour que la chose, même si Dieu donne, il dit même qu'il faut obéir aux autorités du monde. Pourquoi pas dans l'église? Donc aussi à l'église, il faut que nous obéissons à nos autorités. Amen. On doit avoir du respect pour notre chargé. Amen. On doit avoir du respect pour tous nos devanciers. Pour que notre vie se prolonge. Amen. Et que nous fassions du bien dans la maison de Dieu. Amen. Parce que Dieu dit de faire du bien. Que Dieu soit avec nous. Amen. Dieu n'est pas Dieu, il ne se contredit pas. Amen. Ce qu'il a dit pour le monde, si nous devons obéir aux autorités, il faut qu'on obéisse aussi dans la maison, obéir aussi à nos devanciers, qui ont nos âmes, qui prient pour nous. Que sa paix soit avec nous. Amen. Et au verset 4, il nous dit quoi? Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et notre amour, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça, il y a un cantique qui dit, ô Esprit Saint, descends bien, descends bien. Ô Esprit Saint, ô Esprit Saint, descends bien, descends bien, descends bien, descends bien, viens parmi nous, parmi nous. En Jésus, nous opérerons des miracles. Ô Esprit Saint, ô Esprit Saint, ô Esprit Saint, descends bien, descends bien. Ô Esprit Saint, ô Esprit Saint, descends bien, descends bien, descends bien, descends bien, viens parmi nous, parmi nous. En Jésus, nous opérerons des miracles. Ah, amen. Dieu même dit de le louer en esprit et en vérité. Parce que Dieu, il est esprit. Amen. Jean chapitre 4, verset 24. Marie-Emmanuel. Prends le livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 24, il nous dit quoi? Jean chapitre 4, verset 24. Samuel, prends-moi la lecture. Dieu et esprit, il faut que ceux qui
l'adorent en esprit et en vérité. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu est esprit. Et c'est ça, dans cette lecture, au titre chapitre 3, verset 4, il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, au verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est à cause du Saint-Esprit aujourd'hui que nous sommes appelés enfants de Dieu. Que Dieu soit avec nous. C'est le Saint-Esprit même qui intercède pour nous. C'est dans le livre c'est Jean, c'est dans le livre de, attendez, hein, pour ne pas que je dise des bêtises, c'est Jean, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, parce que Jean, attendez, autant pour moi, je vais vous trouver le passage, pour que vous notiez ça. C'est Jean chapitre... Ou Romains 12, 2. Oui, allons-y. Romains 12, 2. Romains chapitre 12, verset 2, il nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous confondons pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui. Ce qui est bon, agréable et parfait. Merci, mon devancier. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen. Et que le Dieu de Papa Oshofa que tu glorifies soit ton bouclier jusqu'à la fin des temps. Amen. Il te donne le zèle du Saint-Esprit. Amen. Les arts du Saint-Esprit. Amen. Pour que, à tous égards, tu fasses ses œuvres dans la paix et dans la joie. Amen. Et qu'il te fortifie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On nous dit quoi dans le livre de Jean chapitre 4, verset 26. Jean 14, verset 26. Samuel, tu peux nous lire ça s'il te plaît? Jean 4 ou Jean 14? Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26, il nous dit quoi? De là, ils s'embarquèrent. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, oui. Sans que le Père enverra. Mais le consolateur, l'Esprit consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom, oui. En mon nom, vous enseignerez toutes choses. Oui, nous enseignera toutes choses, oui. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous laisse pas comme, je ne vous donne pas comme les hommes donnent, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Parce que c'est Dieu qui parle. Que sa paix soit avec nous. Amen. Alléluia. 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 Dieu nous aime et il dit que nous devons faire du bien. C'est ça. Josué nous dit quoi dans le livre de Josué? C'est Josué chapitre 24, verset 15. Il nous dit quoi? Ancien Testament. Josué Chapitre 24, verset 15. chapitre
Et Oui. si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Peuple de la paroisse Saint-Emmanuel de Caen, Sainte-Marie de Caen, Dieu dit que et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si nous ne pouvons pas servir le Dieu, le Papa au chauffard, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. alors chacun de nous qui sommes là, on doit se demander et on doit demander qui, Dieu nous demande qui on doit servir. Oui, continue chargé. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Les dieux que nos parents, nos ancêtres observaient, ils louaient, glorifiaient en Égypte. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Ou aujourd'hui les dieux de ce monde-là qui nous amènent à la perdition. Marche mon chargé. Moi et ma maison, Moi, Goyi, chargé de paroles de la parole Saint-Emmanuel de Sainte-Marie de Caen, nous on a choisi de louer le Dieu, le Papa au chauffard. nous servirons l'Éternel. Nous, on va servir le Dieu du christianisme céleste. Amen. Le Dieu qui nous a apparu le dimanche, qui nous a appelés depuis le dimanche 27 décembre 87 à Bagourou, la parole bon berger de Bagourou. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Nous devons honorer et adorer ce Dieu-là. Amen. Parce que c'est ce Dieu-là qui va nous apporter le salut. Amen. C'est ce Dieu-là qui est le salut. Amen. Celui qui est la lumière du monde. Oui, en vérité, Jésus-Christ, notre Dieu, que nous adorons, c'est lui le vrai et unique Dieu. Et nous, on va voir ça dans le livre de Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est quoi pour nous? Jean chapitre 14, verset 6. Marie-Emmanuel. Jésus lui dit, je suis le chemin, Jésus est notre chemin, oui. la vérité est là, La vérité est là et la vie. nul ne vient au Père Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. que par moi. Oui. Continue. Si vous me connaissiez, Si on le connaît, on a vu le Père. vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Et maintenant, Et maintenant, vous le connaissez. vous avez vu le Père parce que c'est moi qui suis. Je suis dans le Père et le Père en moi. Nous formons la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, mon fils. Samuel, lis-moi encore un passage. Tu vas nous fortifier. Le livre de 1 Jean, de Jean, chapitre 1, verset 17. Il nous dit quoi? À partir du verset 12 à 17. 1 Jean. Jean, le livre de Jean, évangile selon Jean, Jean chapitre 1, verset 12 à 17. Jean 1, évangile selon Jean, le premier livre de Jean, où on dit le commencement était, mais à partir du verset 12 à 17. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient à ceux qui croient en son nom, en son nom, Jésus, il a donné il a donné le le pouvoir de devenir enfant de devenir enfant de Dieu. Oui, March. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté oui, de la chair, oui, ni de la volonté de l'homme, oui, mais de Dieu. c'est Dieu qui nous a fait. Marche. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine. Jésus-Christ s'est fait, Dieu s'est fait chair par le biais de Jésus-Christ, il est venu parmi nous. Mais comment nous, est-ce qu'on l'a reçu normalement même? Non. Dieu nous aimant, quand il s'est mis dans la peau d'un être humain, lui qui est esprit,
il s'est mis dans la chair, il s'est fait chair, il est venu parmi nous, pour qu'on le connaisse. Alléluia. Alléluia. Continue. De grâce et de vérité. Oui, Et nous avons contemplé sa gloire oui, et gloire, une gloire comme la gloire du Fils oui, unique venu du Père. oui. Jean lui a rendu témoignage Oui. et c'est Et c'est écrit, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Alléluia. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Dernier verset, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce de la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Nous devons faire toujours du bien. Nous devons faire du bien Amen. parce que Dieu même, c'est lui qui a commencé par le bien. Parce que si Dieu était mauvais aujourd'hui, on n'allait pas subsister, mes frères et mes sœurs. Parce que Dieu nous aime. Et à travers lui aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Par sa grâce et son amour absolu. Que Dieu nous fortifie. Amen. Qu'il nous assiste. Amen. Nous allons prendre le dernier verset et puis nous allons clore. Parce que sa parole nous dit quoi? Sachant qu'un homme, Oui. ah non, oui, c'est ça, de cette espèce, Et c'est dans quel verset chargé? verset 11, Verset 11, oui, allons-y. ou on commence au 10, Commence au 8. au 8. Oui. Cette parole est certaine, La parole de Dieu est certaine. et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon pour nous les hommes. Mais évite les discussions folles. Mais c'est pas la peine, parce qu'il y a des gens, ils se prennent comme des connaisseurs de Dieu, de la parole. Personne ne peut maîtriser la chose de Dieu. Les généalogies, les querelles, Oui, les disputes relatives à la loi, oui. car elles sont inutiles et vaines. Oh, Dieu. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans les églises. Les gens qui se prennent pour des connaisseurs. Pourtant, ils ne connaissent rien du tout. Continue, mon chargé. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Prends le dernier verset, que Dieu te bénisse. Jacques chapitre 4, premier verset. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans les églises. Les gens pensent qu'ils connaissent tout. L'orgueil en eux, c'est moi qui suis ceci. Josué, va au fond là-bas, va t'asseoir au fond là-bas. Laisse Samuel. Samuel, toi tu viens au bout ici. Mets-toi sur la chaise du bout. Jacques 4, verset 1 vous dit. Oui. Voilà ce qui se fait aujourd'hui dans l'église. Dieu nous demande, mais d'où viennent même les disputes? Pourquoi les gens, il y a des histoires dans les églises, dans les paroisses. Jacques chapitre 4, premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles Oui. parmi vous? Mais pourquoi tout cela? Continue mon chargé. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Parce que moi je suis ceci, c'est moi qui suis chef de visionnaire, c'est moi qui suis président du comité, c'est moi qui suis maman de paroisse, tout cela. Ça fait quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Mais voilà ça là. Vous êtes meurtrier et envieux. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. À cause de l'orgueil, à cause de l'orgueil de l'homme. Et vous ne possédez pas. À cause de l'envie de l'homme. Parce que vous ne demandez pas. Parce que l'homme aujourd'hui, lui, il veut paraître. Oh, Dieu n'est pas dans le paraître. Dieu, c'est la soumission à l'autorité et à l'obéissance. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'église, ça fait qu'on soit de toute
de toutes les paroisses, qu'on soit évangélique, qu'on soit céleste, qu'on soit pentecôtiste, qu'on soit assemblée de Dieu, c'est pareil. Il y a des divisions, il y a des histoires dans l'église. Parce que c'est l'orgueil, les envies, les passions. Moi, je veux ceci, moi, je veux cela, c'est moi qui suis ça. Toi, tu connais quoi? Tu connais quoi? Tu peux connaître Dieu? Tu as été à la création? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce qu'on demande mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est parce que nous-mêmes, ce qu'on fait là, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Qu'il nous assiste. Amen. Qu'il nous fortifie. Amen. Et que sa bénédiction soit avec nous. Amen. Que sa bénédiction soit avec nous. Amen. Qui bénisse la parole Sainte Marie de Caen. Amen. Qui bénisse le chargé Goï. Amen. Qui le fortifie. Amen. Qui lui donne longue vie. Amen. Une santé de fer. Amen. Qu'il soit prospère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une courte méditation sur la parole du Seigneur, peuple de Dieu.